Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Asseyez-vous quelques instants. Méditation du premier dimanche de l'Avent de l'année B. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile. C'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Proverbes, sentence et maxime de la semaine. Jouer bien ne signifie rien en ton Père. Un proverbe anglais. Aujourd'hui, nous prions pour les intentions suivantes, pour les intentions personnelles de Margot et pour Monsieur et Madame Degrise, parents et leurs fils, et Gabriel, parents, Monsieur Jean-Paul Clément et Monsieur Ezio Druzin. Chers amis, je voudrais vous lire le communiqué de presse de notre archevêque. Il est écrit à Lille le 27 novembre au sujet des mesures gouvernementales pour la reprise des cultes. Depuis 8 mois, l'Église catholique applique scrupuleusement les mesures sanitaires en vigueur, participant ainsi à la lutte contre l'épidémie et continue de le faire. L'annonce ce 26 novembre du Premier ministre de maintenir la jauge à 30 personnes par célébration est arbitraire, discriminatoire et irréaliste. Comment comprendre que les lieux recevant du public soient jaugés proportionnellement à leur surface, sauf les lieux de culte? Comment ne pas s'indigner de la contrainte que cela fait peser sur les prêtres et les communautés chrétiennes? C'est méconnaître les réalités de la pratique religieuse pour les ignorer. Mais ce week-end, nous entrons dans l'Avent et l'attente cette année du Sauveur résonne tout particulièrement. Ouvrons nos cœurs à cette attente et à ce qu'elle fait naître. Restons unis malgré l'indignation. Que les communautés qui le peuvent organisent des célébrations en respectant les consignes en vigueur. On veillera principalement à respecter la distanciation et les gestes barrières. Durant le week-end, les églises où cela est possible seront ouvertes à tous les croyants qui souhaitent s'y recueillir pour la prière silencieuse, la méditation de la parole de Dieu et l'adoration. On ne saurait laisser un cœur qui cherche Dieu à la porte. On peut proposer des horaires supplémentaires sans les démultiplier à outrance. Si certains responsables paroissiaux préfèrent attendre une jauge raisonnable, c'est également compréhensible. Ensemble, prêtres, diacres, consacrés et laïcs, prenons soin de nos communautés les plus isolées. En ces temps déroutants et incertains, plus que jamais, ayons à cœur de rester des serviteurs joyeux et créatifs de la mission de l'Église. Laurent Ulrich, archevêque de Lille. Le petit commentaire que je fais en un mot, c'est que lorsqu'un archevêque parle comme ça, donc là, il n'est pas uniquement évêque de Lille, il est archevêque, donc métropolitain, donc il parle au nom des évêques de Lille, Arras et Cambrai, sachant qu'il y a des diocèses en France où les évêques ont dit, même s'il y a plus de 30 personnes qui viennent, laissez-la entrer. Avec ces tensions visibles entre l'Église et l'État, profitons de cet avant pour nous réconcilier avec Dieu et pour nous réconcilier avec la société, le monde dans lequel nous vivons. Seigneur Jésus, tu nous dis veillez. Pour toutes les fois où nous baissons les bras, Seigneur, prends pitié. Kyrie
prends pitié. Seigneur Jésus, tes prophètes ont entretenu l'ardeur de l'attente. Parce qu'il nous arrive de ne plus rien attendre de toi, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir ainsi pour celui qui t'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus de Kérubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante.
invoquer ton nom. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se relever notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon ses mains. gloire à toi, Seigneur. Chapitre 13, versets 33 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On sent que les températures sont en train de baisser de plus en plus. Chers frères et sœurs, chers amis, bonne année. Bonne année liturgique. Je le disais la semaine dernière, pour le Christ, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ainsi, pour les hommes, l'année commence, on va dire, au 1er janvier pour s'achever au 31 décembre. Pour nous, l'année, la mascotte de la paroisse vient de Marcel Carlo. Pour nous, l'année commence le
premier dimanche de l'Avent pour s'achever au 34e dimanche du temps ordinaire, qui est en réalité la solennité du Christ, roi de l'univers. Et c'était la semaine dernière. Donc nous entrons dans une nouvelle année. C'est une année particulière parce que 2020 est une année spéciale et hier il y avait des personnes qui écrivaient sur les réseaux sociaux 2020 souhaite faire un deuxième mandat, êtes-vous d'accord ou pas? Moi j'ai dit, moi j'ai pas de souci. Pourquoi j'ai pas de souci? Parce que si tu refuses par exemple de passer en 2021, mais tu ne sais pas si 2021 sera pire par rapport à 2020. Mais pourquoi j'ai pas de souci? Tout simplement parce que je sais que le Christ, il est avec moi. Dans la première lecture, on l'entend très bien, tiré donc du livre du prophète Isaïe, mais il y a une présence de Dieu qui rejoint l'homme. C'est-à-dire que Dieu, il quitte en réalité les cieux pour rejoindre l'homme. Et on voit naturellement le mystère de l'incarnation. Et ce n'est pas de paroles vaines, ce n'est pas de simples paroles. Le Christ a réellement pris chair de notre chair. Il a été l'un des nôtres. Il a mangé, il a bu, il a eu faim, il a eu soif, il était fatigué, il avait sommeil, et tout, et tout, et tout. Tout ce que vous connaissez. C'est ce qu'on appelle en théologie l'anthropomorphisme. Le fait d'attribuer à Dieu des caractères humains, morphés, la forme. Et c'est vrai, mais si Dieu il est avec nous, mais pourquoi aurais-je peur? Pourquoi aurais-je peur? Je n'aurais pas peur. Et on le dit vers la fin, à travers toujours donc Isaïe, tous nous étions comme des gens impurs. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais ce temps de l'Avent est là pour nous rappeler. Le temps de l'Avent, c'est le temps de l'attente. On attend le Seigneur qui vient. Et ce Seigneur qui vient, on ne l'attend pas comme si on reste devant la télé, les bras croisés, et sachant qu'on attend peut-être une émission ou un magazine et tout ça. Non. On attend à travers des gestes, à travers des paroles, à travers des actions. On est dans du concret. Et c'est comme ça que le peuple, Dieu qui fait alliance avec le peuple, très souvent, le peuple s'est détourné du Seigneur. Le peuple n'a pas fait ce qui a plu aux yeux de Dieu. Du coup, quand le peuple dit, mais reviens Seigneur, en réalité, le Seigneur ne s'éloigne jamais. C'est le peuple qui s'éloigne. C'est le peuple qui s'éloigne. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Et il n'attend pas aussi les bras croisés. Souvenez-vous la parole du Fils prodigue. Le Père n'attend pas le Fils à la maison. Il attend le Fils à l'entrée de la ville. Il y a toujours cette démarche. Et c'est comme ça que nous devons aussi donc nous mettre en route. Quand Jésus parle des portiers, du veilleur, du portier dans l'Évangile, il parle de veiller. Maintenant, on doit veiller à 30 personnes maximum dans l'Église. Et je pense que c'est à nous de prier. Que nous soyons présentement dans l'Église ou par exemple sur les réseaux sociaux, après pour la messe en replay, naturellement nous formons une seule communauté. Nous formons une seule communauté. Nous sommes une seule famille à travers le baptême. Et, comme Saint Paul dit, il n'y a plus juif, il n'y a plus esclave, il n'y a plus grec, il n'y a plus homme libre, il n'y a plus, voilà, il n'y a pas, tous nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est à nous tous de prier, comme disait notre archevêque dans le communiqué de presse au début, c'est à nous de prier. Vous dites, mais cette discrimination, parce que cette discrimination peut choquer, peut dire, mais voilà, qu'est-ce que l'État fait? On doit encore penser aux affaires de Don Camillo et Pépone. Ah oui, hein? Mais c'est ça, donc c'est à nous de dire, mais nous voulons rentrer dans notre église. Nous voulons rentrer dans notre église. Comment la basilique cathédrale métropolitaine Notre-Dame de la Traie, qui prend, on va dire, près de 2000 personnes, peut accueillir uniquement 30. Comment la cathédrale d'Amiens, qui est la plus grande cathédrale de France, peut accueillir uniquement 30.
Nous avons vécu quelque chose à la maison de retraite au mois de là c'est novembre, donc au mois d'octobre, je pense, nous sommes allés pour la messe. Et d'habitude, le SEM, notre équipe du SEM, qui est bien engagée, qui vraiment à fond, vraiment, c'est un service qui est vraiment, qui prend à cœur sa mission dans nos paroisses, et puis je leur dis merci. Mais avait préparé le déroulement de la messe pour que chaque président puisse avoir son déroulé de la messe. Mais après, on ne pouvait pas leur donner. C'était interdit de leur donner le déroulement. C'était interdit de leur donner la communion. Et les résidents étaient tristes. J'ai essayé de les convaincre. Ils disent, mais non, écoutez, vous avez quand même la méditation de la parole, vous avez le prêtre, vous avez la messe. Ils disent, non, il nous manque quelque chose. Et on s'est dit, mais comment on va faire? Et en novembre, quand on a dit, ok, on nous a donné le ok, mais la maison de retraite, ils ont trouvé une astuce. Ils ont trouvé des petites assiettes de dessert. On a déposé sur l'autel. Je suis arrivé avec les hosties en prenant le sachet. Je me suis désinfecté les mains. J'ai compté. J'ai mis des hosties, une hostie dans l'assiette. Puis, c'est comme ça que les hosties ont été consacrées. Et chaque résident a reçu Jésus dans son assiette. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont possibles. Il ne faut pas qu'on reste peut-être en haut, qu'on dise voilà, telle chose, c'est comme ça. Et c'est là où nous devons prier. Que le Seigneur nous aide pendant cette période qui nous prépare à l'accueil, qui nous aide à multiplier les possibilités pour rencontrer les hommes, multiplier les possibilités pour témoigner de sa présence dans notre vie et de son action vraiment agissante parmi nos frères et sœurs. Amen. Chers amis, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions au Seigneur toutes nos prières pour le monde qui est en quête de manières et de moyens pour sortir de cette crise, à la fois sanitaire, économique, politique et spirituelle. et appelle à retrouver le vrai sens de Noël
Seigneur, nous te prions. Avec le psalmiste, nous supplions Dieu de faire revenir à lui ceux qui s'appuient exclusivement sur la puissance des réalisations humaines. Que les progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle soient toujours au service de l'être humain. Seigneur, nous te prions. Avec Saint Paul, Seigneur, aide ton peuple à grandir dans la foi face aux multiples problèmes causés par la pandémie. Pour que la joie et la paix que Dieu nous donne la grâce de devenir les véritables constructeurs de la société. Seigneur, nous te prions. Veiller, c'est ce que nous recommande Jésus. Que Dieu aide tous les fidèles, les malades comme les bien portants, à ne pas tomber dans la somnolence qui guette leur foi, qui fait perdre leur espérance dans une vie nouvelle et dans le retour du Christ. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, accueille nos prières inspirées par ton Fils, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances en vrai, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.